Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Monsieur le président de la Fédération de Russie était devant les patrons de son ministère de la Défense et a fait des déclarations très importantes. Parmi ces déclarations, il y a une qui a surtout attiré mon attention et je crois que vous allez comprendre. Les forces russes ont commencé à utiliser des systèmes robotisés d'intelligence artificielle. Ah, ça, je commence à comprendre un certain nombre de choses. Et vous aussi, vous allez comprendre. Parce que j'ai utilisé un jour une phrase dans une de mes émissions. Et je crois que la réalité commence à apparaître. Je vous ai dit dans une de mes émissions, est-ce que la Russie n'a pas une usine ou des usines de production de robots qui combattent les éléments sur le territoire ukrainien et qui fait que les éléments de M. Volodymyr Zelensky qualifient l'armée russe de qu'est-ce qu'ils en disent d'ailleurs de zombies. Voilà, je cherchais le mot, de zombies. Ils disent que c'est une force intarissable, que c'est une force qui ne finit pas. Vous tirez sur 1000, il y a 2000 qui viennent. Alors, il s'agit de quel système robotisé d'intelligence artificielle? Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La Russie est entrée dans une autre dimension. Voyons voir d'abord ce que M. Vladimir Poutine a dit d'essentiel face au cadre de son ministère de la Défense. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles, à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le Vrai, mais aussi activer la cloche de notification pour vous permettre d'avoir instantanément mes émissions dès que je les poste. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Vladimir Poutine assure que ses forces ont l'initiative sur toute la ligne de front en Ukraine. Est-ce qu'il a besoin de dire cela? Non, parce que c'est une réalité. Les experts ou les pseudo-experts généraux sur les différents plateaux de télévision en Occident eux-mêmes affirment, confirment et persistent que les forces russes ont l'initiative et qu'ils sont en train effectivement d'enregistrer des victoires très inquiétantes pour l'Occident. Voilà, mesdames et messieurs. La Russie, a dit Vladimir Poutine, a conquis 189 localités ukrainiennes en 2024 et dispose de l'initiative stratégique sur toute la ligne de front, a affirmé ce lundi 16 décembre 2024 M. Vladimir Poutine dans un discours face aux principaux cadres de son ministère de la Défense. Il dit, je cite, « Je tiens à souligner que l'année écoulée, s'agissant de l'année 2024, l'année écoulée a été une année charnière. S'agissant de la réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine, a-t-il souligné, et effectivement, mesdames et messieurs, M. Vladimir Poutine a une fois de plus dit ces 4 vérités aux Occidentaux en leur disant, ben écoutez, vous et vos alliés, en Ukraine, vous constituez une menace pour la Russie. Les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires. Des groupes d'intervention de l'Alliance, effectivement, ont été formés et rassemblés près des frontières de la Russie. Chose qui est une réalité, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, parce que les OTANiens s'apprêtent naturellement à affronter Vladimir Poutine dans quelques années sur le territoire ukrainien ou sur le territoire d'un autre pays, n'est-ce pas, de l'OTAN. Et donc, la Russie se prépare, l'Occident se prépare. Et donc, il y a des troupes occidentales au niveau des frontières russes en Finlande, en Suède, mais aussi quelque part en Ukraine, et je crois bien en Roumanie, en Pologne, il y en a partout. La Russie, elle le sait. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Dans ce contexte, M. Vladimir Poutine, effectivement, il dit aussi une vérité très crue. Effectivement, il parle de l'accroissement considérable de la production d'armement dans le pays. Quel pays? La Russie. Il a appelé à poursuivre. Il dit, je cite,
Il faut régler toutes les questions relatives à la production de masse et au déploiement des systèmes nationaux pour mener les frappes. Et il le faut, je vous ai donné l'ordre, régler toutes les questions relatives, effectivement, relatives à la production de masse et au déploiement des systèmes nationaux pour mener des frappes. Quand Poutine donne l'ordre, c'est que c'est déjà prêt sur le terrain. Au niveau de la production, il n'y a plus de questions. Et puis voilà, c'est des petits détails qui restent à faire rapidement. Parce que, écoutez, les moyens sont mis à la disposition des principaux cadres du ministère de la Défense, mais aussi les principaux cadres du complexe militaro-industriel de la Fédération de Russie, mesdames et messieurs. Y compris les systèmes hypersoniques. Bon, hypersonique, c'est pas seulement le missile Oreshnik, mais tous les systèmes hypersoniques. On se prépare. Parce que nous avons des adversaires qui croient être féroces. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, on nous informe que le maître du Kremlin a également annoncé que les forces russes commençaient à utiliser, ça fait peur aux Occidentaux, les forces russes commencent à utiliser des systèmes robotisés, assistés d'intelligence artificielle. Les soldats reçoivent des systèmes robotisés avancés, dont certains utilisent des technologies d'intelligence artificielle, a-t-il affirmé. Et là, nous sommes entrés dans une autre sphère. Il s'agit de quel système robotisé d'assistance, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle. Il n'a pas spécifié. Mais nous savons, mesdames et messieurs, la Russie est entrée dans une autre dimension. Ah oui, et ça fait peur. Parce que les Occidentaux n'ont pas la moindre idée de quel type de robot. Est-ce que c'est des robots, effectivement, de forme soldats sur le terrain? Ou bien c'est d'autres intelligences artificielles? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la question ukrainienne n'est pas prête encore à être réglée définitivement. Voilà. Et après lui, il y a eu des déclarations de son ministre de la Défense, M. Andriy Belousov. Je vous reviens tout à l'heure pour un autre décortiquage. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Quand Poutine parle, ça bouillonne dans le ventre de l'OTAN. Et oui, aujourd'hui, tous les médias étaient fixés et figés sur le discours de M. Vladimir Poutine. Et voilà, ça les inquiète, évidemment. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.